my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé d'un vendeur belge qui s'appelle Phonemania. On pouvait commander en ligne, ils ont un site internet et on peut également les retrouver sur Facebook. Mais le site Phonemania vend également des DP sur les marchés en Belgique. Et dont je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Tout d'abord, j'ai acheté un DP Dragon Ball. C'est pour mon fils. Ici à la maison, j'ai des fans de manga. Ah, il n'est pas à l'endroit. Le voilà, on voit mieux ce que c'est. Donc, il s'agit d'un DP 40 sur 50 cm. Je vais essayer de trouver l'ouverture comme d'habitude. C'est... Ah, voilà. Je ne suis pas très douée pour l'ouverture des paquets. Donc, voilà. On retrouve la petite étiquette avec l'image que j'ai encore pas mis à l'endroit. Voilà. Moi, je l'utilise quand je range mes DP. Je les remets comme ça dans le sachet et je sais tout de suite de quoi il s'agit. Pas besoin de toujours tout dérouler ou de coller des étiquettes avec le nom du DP. Alors, nous avons... Hop, ah, il est un peu plié. Bon, rien de trop grave. Ça ne touche quasi pas la toile, juste un tout petit peu le coin. Donc, c'est une toile 50 sur 40 ou 40 sur 50, comme on veut. Voilà. Elle est recouverte d'un film plastique. Ce sont des diamants ronds. Et nous avons 33 références. Alors, la légende. Dans la légende, on retrouve ici des chiffres, des lettres, principalement, et 1, 2, 3, 4, 5 symboles. Alors, la toile, elle est bien épaisse. Elle colle bien, super bien. Rien à dire. Il est vraiment très très beau. Mon fils l'adore. Ensuite, nous allons passer aux perles et au toolkit. Toolkit de base, il n'est plus à présenter. Petite barquette, petit stylet rose et petit pain de colle. Alors, désolée pour le bruit, il faut encore que je trouve l'entrée. Voilà. Alors, j'ai également oublié de dire que sur la toile, on retrouve les dimensions. On retrouve une référence qu'il n'y a qu'à taper sur le site pour retrouver le DP. Et on a une petite légende de chaque côté. Les sachets se présentent en ribambelle. Il y en a quelques-uns. Je ne vais pas tous les dévaler. Voilà. En ribambelle. Sur le sachet, on trouve la référence de la toile. On trouve, on va vérifier que ce soit bien ça. Par exemple, sur les sachets blancs, on retrouve le 33. Donc, on va voir 33. On retrouve à côté du chiffre, donc 33, c'est le numéro du diamant, on va dire. Ensuite, à côté, on retrouve un symbole, %. C'est le symbole que l'on retrouve sur la toile. Et en dernier lieu, on retrouve un chiffre, 3865, qui est la référence DMC. C'est vraiment très très complet, je trouve ça super cette façon
de référencer sur les sachets parce qu'on retrouve vraiment toutes les informations de la toile. On va la remballer. Je ne suis pas sûre que ça va être aussi bien que ce n'était au départ. Mais voilà. Alors, je vais la renrouler en essayant que le pli disparaisse. Voilà, on va essayer de faire bien ça bien. Voilà. Alors, la petite étiquette, hein, voilà. Je prends, moi je les stocke dans un bac et j'ai pas besoin de chercher longtemps parce qu'on voit directement sur quoi on tombe. Voilà. Mais bien entendu, comme chaque fois que je vais sur le marché, je n'en suis pas restée à l'achat d'une seule toile. Donc, voici ma deuxième toile. Celle-ci, on la trouve dans une boîte en plastique sur laquelle... Ah, non, c'est dedans. C'est pas collé dessus. On va l'ouvrir. Ça, on verra. On a un petit papier avec quelques explications qui sont en anglais. On retrouve l'image, les dimensions. Il est noté que c'est une toile complète et pas partielle. Donc, voilà, j'ouvre. J'ai oublié de préciser le prix de la Dragon Ball. J'oublie chaque fois de vous donner les prix. Donc, pour une toile 40 sur 50 en diamant rond, la toile Dragon Ball, je l'ai payée 12 €. Bon, je trouve que c'est un prix raisonnable pour une 40-50. Voilà. Donc, la deuxième toile, que j'appelle la muerte, la mort en espagnol, avec le crâne. Voilà. Donc, la toile est bien épaisse, super épaisse cette fois-ci, même plus épaisse que la précédente. Ça colle très bien. Ici, on est sur du 20 références. Donc, 20 diamants différents, 20 sortes de diamants. On retrouve la référence de la toile et la dimension. Donc, c'est également une 40 sur 50. Et ce sont des diamants ronds. Elle ne veut pas rester plate. Alors, le petit toolkit, comme toujours, le pareil aux autres. Et les perles. Alors, ici également, on retrouve les sachets en ribambelle. Je ne vais pas tous les dérouler. Sur le sachet, on retrouve, je ne sais pas si vous voyez bien, différentes informations. Je vais regarder et vous dire. Alors, on retrouve le chiffre, par exemple ici, celui-ci, le chiffre 20, qui correspond au numéro de la couleur, on va dire ça comme ça. On ne retrouve pas le symbole cette fois-ci, sur celle-ci. On retrouve le 3861, qui est la référence DMC. On retrouve les lettres CARL, suivies de la référence de la toile. Et ensuite, il y a d'autres chiffres qui sont différents apparemment sur chaque sachet. Mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je ne vois nulle part quelque chose qui... Voilà. Ça, par contre, je ne sais pas vous dire. Sur cette toile-ci, les références sont des chiffres, des lettres, et il y a uniquement en symbole le sigle pi. Je vous montre. Voilà. Des références pas très compliquées. Surtout qu'on voit super bien les lettres sur la toile. Alors, cette toile,
Donc en 40-50, en perles rondes. Je l'ai payé. Eh bien, je ne sais plus exactement. C'était 10 ou 12 euros. Mais bon, une 40-50 à ce prix-là, c'est raisonnable. C'est même pas cher, je dirais. Alors, on va remettre la petite étiquette. Et on va la remettre dans la boîte. Et voilà. Et ici aussi, je la mets dans mon box. Je regarde la petite image et je sais tout de suite ce que c'est. On va passer à la toile suivante. Je vais faire quoi? Tu reprends là maintenant. On passe à la toile suivante. Voilà, puis... Ouais, c'est fait, ça tourne. On passe à la toile suivante, ma préférée. Ma toile Stitch. Stitch avec d'autres personnages Disney. Alors, c'est également une 40/50. Ici, je trouve l'entrée tout de suite, pour une fois. Le petit autocollant, enfin, parfois ce sont des autocollants, parfois ce sont juste des petites images imprimées. Ici, c'est juste une impression. Alors, on va dérouler la toile. Ah, elle est trop belle. Voilà. Alors, il y a une petite phrase dessus. On a Aladdin, on a le génie, si je vois bien. Oui, il est là. On a la bête, on a le singe dans le Roi Lion. Pumba ou Timon, je ne sais jamais, je crois que c'est Pumba. Et un nain. Donc ici, sur cette toile de 40-50, on se retrouve sur une toile avec 33 sortes de diamants différents. On retrouve de nouveau la dimension et la référence de la toile qu'on n'a qu'à, si on commande par l'internet, taper sur le site. Donc, je vais vous montrer, commencer par le petit toolkit. Et ensuite, nous allons passer aux perles. Donc, de nouveau, les sachets en ribambelle. Et les sachets comme je les aime, avec toute la référence complète. On ne peut pas se tromper de toile quand on les met en vrac dans le bac comme je fais. Parce qu'on y retrouve la référence de la toile, un numéro, le numéro 32. À côté du numéro, sur le sachet, le symbole, ici c'est un slash. Et à côté du slash, le 3855 qui est la référence DMC. Je trouve que c'est vraiment, ce sont mes sachets préférés. Parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de se casser la tête pour retrouver de quoi il s'agit. Voilà. Je remets la petite image. Et je remets, c'est pas celui-là, je me trompe, c'était l'emballage des perles. Et voilà. Donc voilà, donc le DP est, comme vous avez pu le voir, une de mes passions. Et je me limite en général aux toiles. Et puis je me suis dit, pourquoi pas tester autre chose. J'ai déjà vu des sacs en tissu ou d'autres accessoires, mais j'hésitais à en acheter parce que j'avais peur qu'au bout d'un temps, les perles se décollent. Et puis je ne voyais pas trop bien non plus comment entretenir un sac en tissu, ben, si on le salit, comment l'entretenir. Et puis en allant sur le marché, chez le vendeur Phonemania, j'ai vu qu'il y avait des housses pour les oreillers, enfin pour les coussins.
Il a bien vu que j'hésitais et justement, il y avait une de ses clientes habituelles qui en a déjà acheté et qui m'a dit vraiment, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi aussi j'avais peur, mais ça ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Donc je me suis laissée tenter. On va la déballer ensemble. Je l'ai juste vue là-bas sur place, mais voilà. Il s'agit d'une thé d'oreiller. Donc elle se trouve dans une boîte comme ça. J'ai choisi le chat. Pour les dimensions, eh bien, très bonne question. Ce n'est noté nulle part. Enfin, au pire, après la vidéo, je mesurerai et je vous mettrai les dimensions en barre d'infos. Voilà. Donc, c'est un coussin. Le tissu est fort épais. C'est de la jute. La toile de jute, comme on dit. C'est fermé par une fermeture éclair. Voilà. À l'intérieur, un peu de feutrine. Et donc, voilà. On va passer à l'image en elle-même. Voilà. Donc, toute la surface de la housse est à diamanter. On va voir si la toile colle bien. La toile colle hyper bien. Moi, par précaution, quand elle sera faite, je vais la vernir pour être sûr que tout tienne bien après. Donc, pour diamanter cette housse, nous avons une petite différence cette fois-ci. Nous avons le petit stylet rose, la barquette, la colle et 1, 2, 3 petits sachets zip. Alors, on va passer aux perles. Ici, par contre, sur le coussin, pas de légende. On doit directement regarder sur la housse. Ça colle bien. Pas de feuille de route. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Une petite feuille de route. Comme on ne sait pas avoir la légende sur le côté. Voilà. Donc, les sachets. On va regarder les références parce qu'on n'a pas de légende. On a du A majuscule. Du X majuscule, on a du 5, du C, du T minuscule, donc des chiffres, des lettres majuscules et minuscules. Voilà, et puis pas de symbole. Sur le sachet, on retrouve la lettre, donc le symbole qui se trouve sur la toile. On les voit super bien. Eh bien, bien que sur la boîte, il parle d'une légende, moi, j'en ai pas. Donc, sous le sachet, on retrouve un chiffre, 70 095, pardon. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne l'ai pas trouvé sur la boîte, ni sur la toile, nulle part. Ensuite, il y a une autre référence avec des lettres et des chiffres, mais qui est pareil là, sur tous les sachets. Et là non plus, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais je pense qu'avec les références, toi les sachets, on sait s'en sortir. Le souci, c'est si on veut garder les diamants qui resteraient, on ne saura pas les classer par DMC. Mais par contre, il y en a beaucoup. Je trouve qu'il y en a beaucoup de diamants. Je pense qu'on ne risque pas d'en manquer. Et ils ont l'air de bonne qualité. Et donc,
je vais finir par le dernier achat que j'ai acheté chez Phonemania sur le marché. Depuis quelque temps, Phonemania ne vend pas plus exclusivement du DP ou des accessoires. Ils vendent également maintenant du point de croix. Voilà. Moi, j'ai choisi Blanche-Neige, enfin la sorcière de Blanche-Neige avec la pomme et Blanche-Neige en reflet. C'est une toile 40-50. On a une image, c'est inscrit dessus. Alors, on va voir ce qu'on trouve dans le sachet. Nous avons l'image de la toile avec les dimensions. Très belle. La première fois que j'ai été au marché où il en avait, malheureusement, ce modèle-là, il ne l'avait plus. Donc, la fois suivante, dès que je l'ai vu, il en restait une, je l'ai prise. On a le diagramme sur papier légèrement glacé. Donc, c'est une toile préimprimée, comme on peut le voir sur la fiche. On retrouve les différents symboles qui sont numérotés. D'un côté, ils sont numérotés de 1 à 30. C'est une 30 couleurs, donc. Et de l'autre côté, les références DMC. Ensuite, hop. On va commencer par la toile. Alors, la toile. Voilà. Non. La toile. Donc, une 40 sur 50 où on retrouve, comme sur le modèle papier glacé, les références qui sont sur la toile, numérotées d'un côté avec le DMC de l'autre. La toile est bien épaisse. Elle n'est pas, comment dire, on n'a pas fait un surfil tout le tour, mais elle n'a pas l'air de s'effilocher. Est-ce qu'ils ont traité d'une autre manière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la toile, elle est bien épaisse et ça ne s'effiloche pas comme on peut le voir. Alors, accroché à la toile, hop là, 2 aiguilles. Elles ont la même taille, elles sont identiques, je pense, en fait. Quoique, il y a peut-être un des deux chats d'aiguille qui est un peu plus large que l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sinon, voilà. 2 aiguilles sont fournies. Si j'arrive à la mettre. Et donc, j'ai choisi une toile... Aïe, pardon, ça pique. Elle pique bien, les aiguilles, je peux vous dire. J'ai choisi une toile 11 CT parce que, moi, personnellement, le 14 CT, c'est trop petit pour mes petits yeux. Et donc, je préfère le 14 CT. Le 11 CT, pardon, j'y arriverai. Je commence à être fatiguée, on dirait. Donc, on retrouve les fils. Donc, qui dit 11 CT dit on brode avec 3 brins. Et les points arrière, on les fait avec 2 brins. Donc voilà. Les couleurs, les différents fils, on les retrouve sur une feuille perforée. Dans chaque trou, une référence. Avec le fil qui correspond donc aux numéros qui sont ici sur la toile. On a également une grosse échevette, parce qu'à mon avis, il y en avait trop pour mettre dans un seul trou. Et sur cette échevette, on retrouve le numéro 23. Donc, ce sera celui-ci. Ah bah oui, c'est le bleu clair, hein, en fait. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc voilà. Alors, il faut savoir aussi que les couleurs représentées sur la toile ne sont pas forcément les couleurs du fil. Par exemple, on va prendre ici le numéro, le 27. Sur la toile,
Le numéro 27, c'est du jaune. Mais quand on va rechercher la référence 27 sur l'échevette, elle est verte, verte émeraude. Voilà. Bon ben, je sens que je vais bien m'amuser, parce qu'elle me donne vraiment envie. Mais j'ai d'abord d'autres en cours à faire, donc ce ne sera pas pour tout de suite, malheureusement. Voilà. Hop. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens pour replier. Je replierai après, je ne vais pas vous embêter avec ça, mon repliage. Alors, donc, Faunmania se trouve sur les marchés en Belgique. On le retrouve le lundi à Strépy-Bracny, le mardi à Couem, le mercredi, jour de repos pour eux, probablement, puisqu'il n'y a pas de marché prévu. Le jeudi, marché à Gemap, vendredi, Oudin-Emery, samedi, Framerie, dimanche, Boussu. Alors, si vous êtes inscrit sur leur compte Facebook, vous avez régulièrement les nouveautés. Ils vous montrent les nouveautés. Ici, récemment, par exemple, ils nous prévenaient quand les marchés n'auraient pas lieu à cause des intempéries qu'il y a eu en Belgique. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce sont des gens très, très sympathiques. Enfin, ma vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à activer la cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!